Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message qui va correspondre à une ex à toi lorsque tu es un masculin ou une ex à ton masculin, ma très chère féminine. Donc il est question d'une tierce ici et donc on va parler un petit peu de la tierce en question qui ment à tout son entourage à propos du fait que soi-disant elle est juste envie de passer à autre chose, soi-disant. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais te montrer peut-être quelques cartes que j'ai eues par rapport à cette situation-là. J'ai eu le diable, j'ai eu le 8 d'eau, donc passe à autre chose dans ce jeu. J'ai eu le 9 d'eau également pour pouvoir dire que bon, genre elle a certaines choses à réaliser. Donc quand elle se retrouve avec des amis, c'est ce dont elle parle, quoi. C'est-à-dire que quand on lui demande comment elle s'en sort depuis la séparation, depuis la rupture, depuis la fin de la clôture du Pax, ou depuis le divorce, ou depuis voilà leur séparation, leur silence radio ou quoi, elle dit à tous ses proches, avec le 3 d'eau, même lorsqu'il y a des rassemblements, des petites fêtes, des anniversaires, des choses comme ça, elle dit à tout le monde que non, que bon, ben voilà, ça s'est pas bien passé, enfin, de toutes les façons, la relation elle est terminée et qu'elle aimerait passer à autre chose. Alors que c'est un très gros mensonge, puisqu'on dit, avec la carte du diable, mes chéris, que c'est quelqu'une qui continue de tenter de le manipuler. Alors, je ne sais pas par quel biais, comme on dit que c'est une baby mama. Donc, normalement, la tierce de votre masculin, c'est quelqu'une qui a un ou plusieurs enfants avec lui. D'accord? Il peut avoir plusieurs ex, hein, votre masculin. D'accord? Entendons-nous bien. Il peut avoir plusieurs ex, mais peut-être que parmi toutes ces ex-là, en tout cas celle qui est concernée, il y en a une d'entre elles qui a ses enfants. Alors si vous voulez, on va essayer de voir les signes astrologiques. D'accord? J'espère que c'est pas vous. D'accord? Si c'est votre signe astrologique qui ressort et que vous avez enfant avec le monsieur, et que vous êtes en palabre avec lui, là, mes chéris, en ce moment, que c'est en mode silence radio ou quoi, et que vous faites genre, sachez que de toutes les façons, vous allez devoir prendre le message pour vous. On est OK, hein? D'accord. Allez. En attendant, abonnez-vous si c'est pas fait. Bienvenue aux nouveaux nouvelles. Les anciens, les anciennes. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Merci aussi de vos retours. Mail, texto, message WhatsApp. J'ai beaucoup de cartes qui veulent sortir. Je n'aime pas trop quand c'est comme ça. J'aime pas du tout quand c'est comme ça. Alors, c'est quel genre de personne? Mes chéris, ça continue avec la saga des belles-sœurs ou des beaux-frères, belles-sœurs, des belles-sœurs. Ça doit être la sœur de quelqu'un. D'accord? Donc, mes féminines, ça peut être votre sœur ici. OK? Ah, ça peut être votre sœur des. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que votre sœur, elle a été en lien avec votre masculin? Est-ce qu'il y a un enfant qui est l'enfant de votre masculin? Vous savez que vous avez un neveu qui, en même temps, votre neveu est votre véritable fils, entre guillemets, si on peut parler comme ça, parce que c'est votre fils dans le sens où, bah, c'est le fils de votre masculin, c'est que c'est votre fils. On est d'accord? Bah oui. Donc, ça veut dire que, et en plus de ça, si c'est votre neveu, votre histoire là va être compliquée. Si la tierce là c'est votre sœur, mes chéris, ça va être compliqué. En tout cas là, on me dit que vous allez bloquer la sœur en question. D'accord? Vous allez la bloquer. Il n'y a même pas de, comment vous dire, de demi-mesure là-dessus, ok? Parce que c'est quelqu'un de toutes les façons qui vous challenge, qui vous ralentit. Alors, avec le Gémeaux maison 3, n'oubliez pas, vous pouvez avoir les frères et sœurs de sang et les frères et sœurs, les gens avec lesquels vous avez grandi, avec lesquels vous avez fait classe, avec lesquels vous avez été éduqués, les cousins, cousines. Donc, si ce n'est pas votre sœur, c'est votre cousine ou c'est votre nièce ou comment là. Mais en tout cas, elle a fait enfant avec votre monsieur et ça, là, ce n'est pas normal. D'accord? Et si c'est votre sœur qui a fait enfant avec votre monsieur alors que vous-même vous avez enfant avec le monsieur là, ça, c'est compliqué, hein. D'accord? Pareil, si c'est votre cousine, c'est très compliqué. Ben, dis donc, on a à nouveau, mes chéris, l'affaire de Taureau, là, qui revient. Toujours l'histoire de Gémeaux Taureau, là, qui revient. C'est un truc de fou.
Donc, on reste comme sur l'histoire d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, on vous le mettra quelque part. Il y a une histoire donc du coup, de l'amour. En fait, elle est là et puis elle fait genre, elle ne l'aime plus. C'est faux. D'accord? Elle n'assume tout simplement pas, mais elle l'aime toujours, mes chéris. D'accord? Elle aime toujours le monsieur là. Ok? Elle aime toujours le monsieur. Elle aspire toujours à ce qu'il y ait une puissante transformation dans leur lien, peut-être même dans l'intimité avec la maison du Scorpion, avec la maison 8, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que clairement, elle veut continuer de mou avec le monsieur là. Ok? Et puis, elle fait toujours des rituels dans ce sens-là. Donc, je comprends pourquoi j'avais la carte du diable, parce que c'est la preuve que c'est quelqu'un. Les jeux de pouvoir, c'est essentiellement dans l'objectif de jouer sur la sensibilité, je vous dirais, tactile, intime. Enfin, bon, voilà. Et puis, il n'y a pas que ça, dans l'objectif de soutirer des sous. Hein. C'est une question d'argent. Ok? Ah mes chéris, avec la maison du taureau, c'est la chance, c'est l'étoile, c'est l'argent, c'est l'héritage, c'est les biens que l'on lègue, c'est tout ça là. D'accord? Voilà. Et puis les biens matériels en règle générale, du genre les terrains, les maisons, ce genre de choses-là. D'accord? Bon. Alors, on fait la lumière là-dessus, mes chéris. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'on termine avec le soleil. Donc, on fait la lumière là-dessus. Hein. On fait la lumière là-dessus. Effectivement, j'avais le soleil aussi. Donc, on fait la lumière sur son plan, quelque part. D'accord? Et sur le fait qu'elle assume pas, elle dit à tout le monde, je réitère, elle dit à tout le monde, quand elle se retrouve avec les gens, avec les amis, que non, elle est passée à autre chose, alors que c'est faux. C'est faux si elle fait des rituels sur le monsieur pour que le monsieur puisse coucher avec elle. D'accord? Donc, j'ai presque envie de vous dire, si votre monsieur retrouve cette nana-là dans l'intimité, je suis pas sûre que ce soit voulu de sa part. D'accord? Le monsieur ne veut pas, mais elle fait tout son possible pour. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait, mes chéris? On regarde quelques couples. Ben oui, on fait la lumière sur un mariage qui a été manipulé. Hein. Si vous êtes mariés ou si vous étiez mariés aussi. Alors mes chéris, si ils se sont engagés, pas que c'est marié. Du genre, je vais vous raconter un truc, d'accord? Parce que ça, je le sens bien. Genre, tu étais la première que le monsieur a choisie. Et puis finalement, elle te l'a raflé. Et puis elle l'a marié. D'accord? Voilà. Ça, ma chérie, sache que ça a été manipulé de A jusqu'à Z. Ok? Bon, disons qu'entre-temps, il a repris ses esprits, il a essayé de revenir vers toi, mais il continue de coucher avec elle. Eh ben, ma chérie, tu sais pour quelle raison. D'accord? Et d'ailleurs, s'il couche avec elle encore, il faut qu'il fasse très attention à lui parce que je pense que ça, c'est pas bon. Eh ben, spirituellement, pour son âme, ce n'est pas bon du tout, hein, de se retrouver dans l'intimité avec cette femme-là. Il est totalement, je te dirais, dépendant de cette femme-là. Et elle est dans une obsession vis-à-vis de lui. Parce que c'est quelqu'un qui est très, très matérialiste, on te dit. C'est quelqu'un qui est dans une forme de désespoir, je pense. Il y a une forme de dépression dans le sens où, si jamais elle n'a pas réussi à gérer son mariage, c'est sûr que, du coup, elle va peut-être te rendre responsable de ça. Elle est marrante, elle est mignonne, celle-là. Elle te l'a peut-être arrachée, et puis elle s'est mariée avec, et puis derrière, maintenant, elle fait genre, si jamais ça fonctionne pas dans son couple, c'est de ta faute. Non, c'est de sa faute à elle. Elle n'avait pas à t'arracher ton homme. Donc, si c'est ça, c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé, ma chérie, voilà un peu comment les choses peuvent être vécues, ok? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a eu beaucoup de manipulation au niveau de la famille. Donc, il faut que tu t'attendes à ce que, au niveau de la famille, les gens prennent position pour ta sœur plutôt que pour toi, d'accord? Là, clairement, on dit que c'est ta sœur qui a raison parce que de toutes les façons, genre, le monsieur ne te voulait pas, ce genre de choses-là. La famille d'Isdo est en train de prendre position pour elle plutôt que pour toi. Ok? Donc, attends-toi à ça. Et même si elle
soi-disant, elle dit qu'elle est passée à autre chose. Moi, je pense que c'est surtout toi qui vas devoir faire très, très attention avec le 8 d'eau et le 10 d'eau. Il faut que tu fasses très attention, du coup, à elle. Ok? Voilà. C'est pas quelqu'un à qui tu dois pardonner, je pense pas. Et c'est pas quelqu'un que tu dois continuer de considérer ou de fréquenter. Et il faut que tu fasses très très attention aux membres de la famille qui la soutiennent elle. Parce que avec le conflit dans lequel vous êtes là, vous êtes dans une bataille vive, dans une querelle qui est vive, mes chéris là. D'accord? Elle n'est pas passée à autre chose. Ok? Elle n'est pas du tout passée à autre chose, mes chéris. D'accord? Voilà. C'est faux. Ok? Peu importe ce qu'elle raconte à la famille, peu importe ce qu'elle raconte aux amis. Et c'est pour ça d'ailleurs même que les membres de la famille continuent d'appuyer ça. Elle dit qu'elle veut passer à autre chose, mais à chaque fois on a le diable avec elle. Donc ça veut dire qu'elle ment, mes chéris. C'est une grosse menteuse, c'est une grosse manipulatrice. Ok? Elle ment et c'est son choix, c'est sa décision. Ok? Voilà. Elle a pris la décision de vous mentir et de mentir à tout le monde. Comme ça permet de cacher un peu, si jamais par exemple, genre, le mec, il est un peu perdu avec toi, ma très chère féminine. Il est un peu perdu avec toi, il sait pas trop comment se mettre et tout ça. C'est bien parce que ça sème un peu la zizanie. On va dire que c'est toi la sorcière dans l'histoire, tu vois? Et donc, c'est plutôt intéressant dans ce sens-là parce que comme ça, au moins, elle se dédouane puisqu'elle dit qu'elle est passée à autre chose. Mais personne n'est au courant de ce qu'elle fait comme rituel derrière. Voilà. Très bien. Alors, il faut savoir que là où elle est en train de faire le mec douter de sa décision. C'est-à-dire, il est censé se poser quelque part. Là, il a soit un foyer où il veut s'installer, soit il y a un lieu précis où il veut s'installer, soit il y a une destination, un voyage prévu ou un déménagement et il hésite, d'accord? Il doit émigrer quelque part, il doit partir, d'accord? Bon, il doit décider de partir ou de rester et pour le moment, il n'a pas encore pris sa décision. Alors, s'il part pour pouvoir se réaliser avec toi, effectivement, vos vœux, je vous le souhaite, si réellement vous êtes fait pour être ensemble, vos vœux pourront se réaliser. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi le dialogue de la tierce. La tierce dit non, je suis passée à autre chose, je veux me réaliser, j'ai des souhaits, j'ai des rêves à accomplir. Voilà, je cherche l'abondance, je cherche la prospérité, gna gna gna, patati patata, genre il lui donnait rien, il ne lui accordait rien, et c'est pas, il n'a rien apporté, il n'a pas donné l'argent, il ne donnait pas l'argent, bon. Tu connais le genre de discours de quand elles ont été larguées, puis c'est maintenant qu'elles vont te dire que on lui a rien donné, il a rien donné comme argent, il ne donnait rien, il ne payait rien, il faisait rien. Il ne donnait rien, il ne payait rien, il ne faisait rien. Mais toujours est-il que tu es en train de le faire pour qu'il puisse te mougou, ma chérie. Donc, où est le problème de la tierce là? Donc, c'est comme d'habitude, mes chéris. D'accord? C'est pas une histoire de je veux pas. Elle sait très bien ce qu'elle souhaite. Elle sait très bien ce qu'elle souhaite. Et elle fait semblant de passer à autre chose. Et moi, je me pose la question de savoir si vous allez vous laisser manipuler par cette attitude-là ou si vous allez pas vous rendre compte à un moment donné que c'est une grosse hypocrite, en fait. D'accord? Et puis, c'est quelqu'un, elle est hypocrite et puis elle raconte des choses dans votre dos, hein. C'est-à-dire que elle t'a raflé le mec, mais elle raconte des choses dans ton dos. C'est elle qui a le temps de te faire une réputation. D'accord? Moi, je pense que derrière ça, si ça te rend anxieuse, si ça te fait faire des crises, si tu as le sentiment d'être emprisonné dans une situation qui n'est pas du tout idéale, et si tu te dis, bon, je vais faire une nouvelle rencontre, plutôt que de rester dans ce cercle-là, alors pourquoi pas, hein? Moi, je pense que très rapidement, de toutes les façons, tu auras une décision à prendre avec le chariot par rapport à cette situation-là. De la même manière, elle n'a pas l'intention de baisser les bras par rapport à cette situation-là. Maintenant, ce sera à toi de savoir est-ce que tu veux rester dans cette bataille-là ou pas. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête, ma très chère féminine, ici, c'est que ta sœur ne va pas lâcher le mec. D'accord? Peu importe ce qu'elle dit à la famille, peu importe ce qu'elle dit aux amis, elle a des gros secrets
qu'elle garde par rapport au rituel qu'elle met en place pour lui soutirer de l'argent et pour le mougou. D'accord? Très bien. Donc, voyons voir. Donc, lorsque tu as affaire à une tierce Gémeaux, Scorpion, Taureau, c'est ça qui est là. Voyons voir. J'espère que tu as une bonne luminosité. Hein. J'ai même pas vérifié. Je crois que normalement, jusque là, ça va. Mais tout à l'heure, je pense que je vais te mettre le flash. Alors, j'ai l'ermite, le 3 de feu, le valet de coupe. On sent que c'est une personne, si je te lis la carte, la quête de l'âme, l'illumination spirituelle, la recherche de l'âme, l'introspection, la contemplation, je suis pas sûre que la tierce soit dans cette énergie-là. Si elle voit l'ermite, c'est dans un seul objectif. Dans l'objectif de faire des choses pour qu'elle puisse s'installer avec le monsieur. Parce que de la même manière, on te disait que le monsieur est dans une réflexion. Elle sait exactement où elle va s'installer. D'accord? Elle sait où elle veut s'installer avec le 3 de feu. Elle sait précisément où elle veut s'installer avec lui. D'accord? Et où elle veut qu'il s'installe avec elle. Ok? Valet d'eau et 2 d'eau. Elle lui a déjà fait une proposition par rapport à ça. Ok? La proposition est faite dans la gentillesse, soi-disant, avec un genre de « j'ai une très bonne idée pour nous deux, pour notre couple, pour notre partenariat, parce que nous sommes compatibles et que je pense qu'on peut bien fonctionner ensemble, on peut à nouveau être bien ensemble. » Voilà. Bon, je t'ai pris l'exemple de si elle te l'a raflé, n'est-ce pas, et qu'elle s'est mariée alors que toi, tu n'étais pas marié. Mais dans le cas où, tout simplement, elle te l'a subtilisé, peu importe que tu savais ou non qu'ils ont été à un moment donné par le passé ensemble ou pas, peu importe, ma chérie, en tout cas, elle sait exactement où elle veut qu'il soit posé avec elle. Et puis, ça ne manque pas de voir des références spirituelles. Que ce soit, je répète, dans la tradition, que ce soit avec le pape, dans la religion, que ce soit, quelles que soient les religions, les judéo-chrétiennes, l'islam, voilà, toutes les religions possibles et imaginables, toutes les confessions possibles et imaginables, à partir du moment où on lui dit que ici, là, il y a quelqu'un qui fait des boulots, que ça prend, qu'on attache les gens et puis ça prend, elle va là-bas. D'accord? Très bien. C'est pas son problème. C'est marabout, ouah. C'est pasteur, ouah. C'est imam, ouah. C'est, comment on appelle? Comment on appelle ça? C'est rabbi ou c'est rabbin, ouah. Peu importe. D'accord? Voilà, peu importe. Ok? Les anciens, les diacres de certaines congrégations, ouah, c'est pas son problème. Dès qu'on lui dit qu'il y a quelqu'un qui arrive à faire ça là, elle est là-bas. Ok? C'est pas une question de conviction, c'est une question que, de toutes les façons, elle veut qu'il soit restreint. D'accord? Elle veut qu'il soit un maximum restreint dans ses mouvements. C'est-à-dire que si elle peut gérer son budget, si elle peut faire de sorte qu'il n'ait pas encore les moyens justement de la quitter, de partir ailleurs et de s'installer ailleurs ou de s'installer avec toi, ma chérie, elle fera son possible pour ça. D'accord? À la rigueur, c'est elle qui va gérer son budget. D'accord? Voilà, avec le 4 de denier. Et il faut que tu comprennes bien que c'est quelqu'un elle veut le garder. Son objectif, c'est de s'accrocher à lui, peu importe ce qui se passe, parce que c'est une personne qui a l'avarice dans les veines. Ok? Voilà. Elle a l'avarice dans les veines, elle est en train déjà de prévoir à sa retraite, et sa retraite, là, c'est sur la tête du monsieur, elle a vu ça. Donc, en même temps, sa dépendance affective, sa dépression, sa méchanceté, sa malhonnêteté, sa manipulation, voilà, tout ça là, elle a accumulé ça et puis elle a mis ça sur le monsieur, d'accord? Donc si tu vois qu'il a des petits soucis au niveau de l'argent, tu sais d'où ça vient, ok? S'il te dit que bon, il n'a pas accès à tous ses comptes, que bon voilà, c'est compliqué en ce moment, etc., c'est normal, parce que c'est elle qui doit très certainement gérer aussi l'accès à ses comptes, etc., ok? Bon, ensuite, voyons voir. Parce que tu peux pas avoir l'ermite, le pape et puis le diable. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui fait rien de bon, en fait. Elle mélange tout. Et puis, elle vous regarde ce que ça donne. D'accord? Elle met toujours des actions en place, as de feu. Elle est toujours prête à faire un nouveau truc. Elle est toujours prête à faire une nouvelle connerie. D'accord? Parce que c'est du mensonge
mes chéris, elle est faite, elle est née dans le mensonge, cette femme-là. Elle est née dans la manipulation et dans le mensonge. Donc, même si elle est là et puis elle vous fait croire que c'est faux, ok? Elle est prête pour un nouveau départ, mes chéris. Quelque chose de physique, quelque chose où on est prêt pour faire un déplacement, un voyage. Il n'y a pas de souci pour ça, d'accord? Mais c'est elle qui va tout budgétiser, ok? C'est elle qui va le cadrer, lui. On est d'accord? Très bien. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas la main là-dessus. Ok? Elle fera tout, même s'il avait dit qu'il prenait ses petits baluchons et qu'il allait partir vous rejoindre. Elle a déjà fait des actions pour qu'il change de direction. Pour qu'il change d'avis. D'accord? Et vous avez bien entendu compris ça. Avec l'as d'épée. Vous avez compris, vous avez reçu la clarté, la clairvoyance sur le pourquoi il a changé d'avis au dernier moment. Pourquoi il a changé de direction au dernier moment. Pourquoi il est retourné vers elle au dernier moment. Vous l'avez très bien compris, mes chéris. Et parce que vous l'avez très bien compris, vous savez que maintenant, il faut réfléchir. Hein. Il y a une décision avec le 2 d'épée sur la pile. Si on vous montre avec l'as d'épée, c'est pour que derrière, les actions se fassent rapidement. Vous savez que vous avez une décision avec le 2 d'épée à prendre, mes chéris. Vous n'avez pas le choix concernant cette relation-là, ce couple-là. OK? Alors, on me parle d'un roi de denier. Donc, il y a sur la table le taureau. Et puis, c'est marrant parce que Scorpion, Taureau, là, mes chéris, prochaine pleine lune en Taureau, oui, ben, c'est quand on va arriver dans le signe du Scorpion, très prochainement, n'est-ce pas? Bah oui, ça arrive, là. Ah bah oui, hein. On y est? On y est déjà? Bah oui, on y est déjà, mes chéris. Donc, la prochaine pleine lune en Taureau, ça va être début du mois de novembre, pour le coup. Mes chéris, observez ce qui va se passer autour de cette date-là, autour de cette période-là. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui fait les rituels qu'elle fait là, c'est autour de cette période-là qu'elle les fait. Alors, si le monsieur est Taureau, il va être très déçu parce que c'est un sacré fardeau cette histoire, d'accord? C'est un sacré fardeau. Hier, on vous disait que même si c'était le référent spirituel qui est du signe du Taureau, peu importe, en tout cas, il y a un masculin Taureau qui allait morfler et on vous confirme que si c'est un masculin Taureau qui est concerné par votre sœur et vous, du coup, c'est quelqu'un qui va avoir le sentiment d'en avoir plein le dos. D'accord? Il en a plein le dos, il en a marre, il veut faire un voyage, il veut faire ce déplacement-là pour arriver vers vous. Il aimerait bien que vous soyez une équipe, n'est-ce pas? Et que vous puissiez bosser en équipe, c'est-à-dire que si vous pouviez vous associer, vous marier, vous mettre ensemble et tout, c'est quelque chose qu'il aimerait faire. Mais, pour le moment, il manque de latitude dans ce qu'il doit faire. Parce que pour le moment, regardez qui est là, la reine d'épée, donc la Gémeaux en question. On est OK? Voilà, c'est ça que je vous dis. Oh. Donc mes féminines Gémeaux, voilà pour vous hein, en ce moment. Ça fait 2 jours qu'on est sur vous. Donc voilà. Le problème, c'est que quand ce monsieur-là veut fonctionner avec vous, mes autres féminines, et que vous avez une sœur Gémeaux, malheureusement, c'est quelqu'un qui en a plein le dos parce que à chaque fois qu'il veut faire un pas sans bâtard, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un pas sans qu'elle ne lui donne entre guillemets l'autorisation ou sans qu'elle n'ait accès à ses comptes, sans qu'elle ne retire de l'argent sur son compte, sans qu'il ne soit bloqué au niveau financier par rapport à elle. Il aimerait que ça se passe bien et malheureusement, pour moi, la famille est avec elle. D'accord? Il aimerait que vous fondiez une famille, mais pour moi, la famille est avec elle. La famille la soutient là-dedans. D'accord? La famille lui donne du poids à ce qu'elle fait. OK? Donc, c'est pour ça qu'il a du mal à, j'ai envie de vous dire, non seulement faire le deuil d'elle, mais à prendre une décision claire également vis-à-vis de vous. C'est pour ça que la décision vous reviendra. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai au dos? J'ai le 7 d'eau. D'ailleurs, on sent que il y en a une qui est en train de rêvasser là. Une féminine.
J'espère que ce n'est pas de vous dont il est question ici, mes consultantes. Vous êtes en train de rêvasser, vous êtes en train de vouloir vous précipiter de faire quelque chose en vous disant, bon, si je me précipite, par exemple, de lui trouver un nouveau boulot, de lui signer un nouveau contrat, de l'embaucher ou de le faire embaucher X endroit, peut-être que ça sera une bonne idée. Mes chéris, pesez le pour et le contre, hein, d'accord? Avec le 2 de denier, parce que ça risque de vous déséquilibrer. Pour moi, quand vous voulez tendre la main à ce monsieur-là, tout autant qu'il est en contact avec votre sœur, votre cousine-là, c'est compliqué, mes chéris. D'accord? Ça va vous déséquilibrer. Et puis, on vous dit 4 d'épée. Ça va vous mettre dans un mood où vous serez fatigué, épuisé moralement, mentalement, psychologiquement. D'accord? C'est dommage, mais c'est comme ça, mes chéris. D'accord? Donc là, j'ai le sentiment quand même qu'il faut que vous preniez soin de vous en réalité, là. Prenez le temps de prendre soin de vous. On va regarder le tirage pour vous. Parce que là, pour la tierce, les choses sont très claires. Elle est très amoureuse avec le 2 de haut. Et puis, elle fait ce qu'elle faut, ce qu'il faut. Elle fait ce qu'elle peut. Partout, elle peut rentrer. Elle rentre, hein, mes chéris. D'accord? Par rapport à cette situation-là. Et puis, je pense que non seulement elle a l'aval de la famille, mais en plus, elle est derrière encadrée, peut-être par des spécialistes sur le plan financier, pour pouvoir quadriller un peu tout ça. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est normal que le monsieur, il n'ait pas forcément accès librement à ses sous ou quelque chose du genre. OK? Alors, si jamais ils ont partagé un compte commun, alors là, c'est la plus grosse catastrophe. C'est la plus grosse erreur qu'il ait pu commettre. Je vérifie que vous ayez un beau visuel, mes chéris. Je vous mets du flash ou de la lumière si ça a baissé entre-temps. Et puis, on va regarder votre visuel à vous. Comment vous allez devoir gérer, quelle décision prendre par rapport à ça. Ce qui a pu avoir lieu par le passé dans votre relation peut être important aussi à observer, mes chéris. D'accord? Comment est-ce que vous avez géré par le passé cette relation-là peut vous donner déjà peut-être quelques pistes sur la manière dont vous devez gérer par la suite. Donc, c'est ce que moi, je vais demander. Qu'est-ce qu'il y a eu par le passé dans votre lien? On dit que par le passé, déjà, c'était quelqu'un qui était dans un besoin. Je pense que tous les deux, vous aviez peut-être des difficultés au niveau financier. Et c'est quelqu'un qui était dans un besoin, on me dit. C'est quelqu'un qui avait besoin d'aide. Chevalier de denier, qui avait besoin d'aide parce qu'il y avait des nouvelles qui, au niveau financier, n'étaient pas intéressantes pour lui. D'accord? C'était pas intéressant pour lui. Il avait des problèmes, ça n'allait pas. On lui faisait des propositions financières qui n'étaient pas bonnes. Enfin, vous voyez le truc ou pas? C'était un peu bizarre. Bon, il y avait des nouvelles pour le travail, mais ce n'était pas intéressant. OK? Bon. Pourtant, les rêves d'accomplissement, les soins, de vouloir prendre soin l'un de l'autre, c'était bel et bien là. D'accord? Prendre soin l'un de l'autre, acheter des fringues, acheter des bijoux, proposer le spa, etc. Enfin, d'accord? Prendre soin de l'un de l'autre, c'était quelque chose qui faisait partie de vos, je vous dirais, de vos aspirations, de vos priorités. Mais j'ai le sentiment avec le 5 d'épée qu'on a eu en face du 9 d'eau, que en réalité, il y avait quelque chose de sous-jacent à ça. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de conditionné dans votre lien. Et vous avez très bien compris qu'il y avait quelque chose de conditionné dans votre lien. Donc peut-être que c'était quelqu'un qui à la base même n'était pas clair vis-à-vis de vous, mes chéris. C'est peut-être ça le problème à la base. D'accord? Voilà. Il y avait quelque chose de pas clair dans votre lien. Vous avez compris. Vous avez très vite compris que ça là, c'était pas clair. Et puis, vous avez aussi compris qu'il y avait une trahison là-dedans. Bon, c'était pas chouette, quoi. D'accord? À la base même, vous saviez que cette relation-là n'allait pas pouvoir perdurer si cette personne-là avait des intentions, avait des guet-apens, avait des plans derrière la tête. D'accord?
pas parce que, je vous dirais, le couple n'aurait pas pu fonctionner. C'est pas que le couple n'aurait pas pu fonctionner puisqu'on a la carte des amoureux et l'argent. C'est pas ça, c'est que il aurait fallu être vraiment engagé. Il aurait fallu que le choix ait été fait de manière, j'ai envie de vous dire, peut-être définitive. Et le souci, c'est que dans ce jeu, le 7 de feu n'est pas tant là pour pouvoir se défendre, mais pour aller chercher palabre là où il n'y a pas. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été faire palabre là où il n'y avait pas. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu récolter des infos sur vous. D'accord? Donc, à la base même, c'est quelqu'un qui a récolté des infos sur vous. Voilà. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de comprendre que le masculin taureau en question s'était renseigné sur vous, avait récolté des informations à votre propos. D'accord? Et puis faire semblant d'aller dans le même sens que vous. C'est-à-dire, ouais, non, effectivement, je veux réaliser ça, je veux réaliser ça, je veux faire ça, je veux concevoir ça, je veux être comme ça dans mon couple. Il s'est renseigné sur vous. OK? Il vous a espionné. D'accord? Même sur les réseaux sociaux. Il a bien fouillé, il a bien fouiné pour comprendre un petit peu votre psychologie, votre profil. Il a essayé tout, il a tout lu, il a tout vu sur vous, il a tout lu, il a été voir aussi avec qui vous étiez alliés, avec qui vous étiez amis. Il a lu les commentaires, il a tout vu. Et donc, du coup, sur les réseaux sociaux, il a forcé. Il a forcé à ce que peut-être vous l'acceptiez. Je vous dirais... que vous acceptiez peut-être ses likes ou ses commentaires, mais publiquement, pas en privé, c'est d'abord en public, ok? Et on vous dit, mes chéris, que vous avez compris ou vous aurez compris qu'en réalité, quand vous vous êtes rencontrés, même si c'était sur les réseaux, via les réseaux, en réalité, quand vous vous êtes rencontrés, là, mes chéris, le simple fait qu'il vous ait espionné en amont, et qu'il ait fait de sorte que vous acceptiez ses likes, ses commentaires, ses ci, c'est ça, c'était parce que il avait fait quelque chose de pas clair. Le monsieur là n'est pas clair, hein. Donc c'est normal que finalement votre sœur après, derrière, elle le gère aussi de la même manière que lui, il gère à la base. Il aime ce genre de choses-là, non? Il aime jouer avec les gens. Donc il est tombé sur votre sœur a trouvé le moyen de bien le gérer lui aussi. D'accord? Donc, moi, je pense qu'à la base, même dans votre relation, c'était affaire de sort. OK? Moi, je pense que vous l'avez accepté même. Par exemple, vous aviez un compte privé et puis finalement, vous avez accepté qu'il soit qu'il ait accès à votre compte privé parce que il a commencé à... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais genre, il vous a suivi sur d'autres réseaux où c'était ouvert. Et puis, il vous a forcé à l'accepter, à accepter sa présence. D'accord? Il vous a lancé des sorts. Pour moi, il vous a lancé des sorts avant même que, je pense, les choses ne soient claires pour vous sur les sentiments que vous aviez. D'accord? Il venait peut-être aussi à peine de se séparer de quelqu'une d'autre. D'accord? Et donc, il y avait son intérêt dans la relation. Il a fait preuve d'une audace folle vous concernant. OK? Il a fait preuve d'une audace folle, vous inviter à manger, vous inviter à manger. Il a proposé, je vous dirais, des choses très, très rapidement, j'ai envie de vous dire. Il a fait preuve d'audace. Il a fait preuve d'audace. Son objectif à lui, c'était, mes chéris, la sorcellerie. C'était ça, la sorcellerie. D'accord? Donc, je pense que c'est ça aussi qui est en train d'être son fardeau désormais. Parce que, peu importe qui a rencontré le monsieur là en premier, que ce soit vous ou que ce soit votre sœur, le souci étant que ce soit quelqu'un qui est rentré dans votre vie par le biais des réseaux sociaux et qui vous a espionné pendant suffisamment de temps pour récolter suffisamment d'infos sur vous et pour se présenter comme étant genre le mec parfait qui correspond totalement à ce que vous voulez. D'accord? Voilà. C'est ce que vous aimez, ce que vous aimez pas.
Il vous a étudié, mes chéris, d'accord? Il vous a totalement étudié. Donc maintenant, quand le fardeau est trop lourd, mes chéris, ce qui est décevant, c'est de se rendre compte que je pense que ce qui le déçoit le plus, c'est de se rendre compte que votre sœur est plus sorcière que vous encore. Ou du moins plus sorcier que lui. Je pense que c'est surtout ça. Première chose. Deuxième chose, je pense aussi que c'est quelqu'un qui est déçu, qui est désolé, parce que il aurait aimé que, genre, votre sœur et vous discutiez. J'espère qu'il va pas essayer de faire l'intermédiaire entre les deux, parce que ce serait la pire des choses. Et lorsque vous êtes des féminines Gémeaux, d'accord, et que on est en train de vous décrire comme une sorcière pour vos sœurs, ben malheureusement, pour le tirage du jour, vous êtes des sorcières pour vos sœurs. Et lorsque vous êtes des féminines Gémeaux et que vous avez envie de me dire non, 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 je n'ai rien fait, etc. De toutes les façons, je ne fais pas de rituel, je prie. La prière est un rituel. D'accord? Merci, vous allumez bougie sur la tête d'enfant des gens. C'est un rituel. Ok? Voilà. Donc, vous savez très bien ce que vous faites. De toutes les façons, moi, on me dit, les Gémeaux, là, pour ce jour, et ça fait 2 jours qu'on est dessus, c'est vraiment pas sympa, ce qu'elles font. Ok? Donc, globalement, mes chéris, la relation à la base avec ce monsieur-là avait déjà très, très mal débuté parce que c'était quelqu'un qui n'était pas sincère avec vous. D'accord? Il avait un plan derrière la tête vis-à-vis de vous. Et comme vous n'aviez pas compris ça, par contre, comme votre sœur, c'est une sorcière, elle a capté, elle a pris le truc au vol. Elle a capté tout de suite. Elle a capté tout de suite. Du coup, quand il commence à vous dire que ça commence à devenir lourd sur lui, là, ça devient lourd sur lui, c'est son problème là-bas, mes chéris. Parce qu'il a tellement hésité, en réalité, à faire des choses bien avec vous. Il pensait tellement que ce qu'il allait faire, ou que ce qu'il avait fait, aurait fonctionné sur vous, qu'il n'a pas vu venir votre sœur. Il n'a pas vu venir comment elle allait le prendre, lui. D'accord? Il ne s'est pas du tout protégé d'elle, pour moi. D'accord? Voilà, il ne s'est pas du tout protégé d'elle. Et pour moi, regardez-moi ça. Pour moi, mes chéris, pour le moment, dans ce tirage, on vous dit récupérez ce mec-là. Que vous soyez donc du coup la dite féminine Gémeaux en question, ou que vous soyez la femme qui subit du coup sa sœur Gémeaux, c'est la pire des choses. Récupérer ce monsieur-là, c'est la pire des choses. C'est la dernière chose à faire. Essayez de récupérer ce mec-là. C'est la dernière des propositions à faire. Laissez le monsieur, laissez-le avec votre sœur là-bas. Les féminines Gémeaux, si vous avez réussi à récupérer le monsieur, c'est votre problème. Tout ce qu'il y a dedans là, toute la méchanceté qu'il y a dedans, toute la manipulation qu'il y a dedans, tous les sortilèges qu'il y a dedans, toute la sorcellerie qu'il y a dedans, c'est votre problème. Parce que vous-même, vous avez été de vraies sorcières avec le monsieur là. Donc maintenant, il faut assumer ça. Ça n'a qu'à ne pas être lourd ou ça n'a qu'à être lourd. Comment sur vous et sur lui, c'est votre problème. D'accord? Voilà. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ok? Le monsieur était avec votre soeur et puis vous avez récupéré ça. Le monsieur était avec votre tante et puis vous avez récupéré ça. Le monsieur était avec votre cousine et puis vous avez récupéré ça. C'est votre problème. Maintenant, c'est lourd sur vous. C'est votre problème. Vous êtes entre sorciers. Vous allez vous démerder. Et puis, mes autres féminines, du coup, vous êtes victime de votre sœur Gémeaux. Mes chéris, je suis désolée. Pour le moment, il n'y a pas de possibilité de récupérer ce mec-là. D'accord? Ce n'est pas une bonne idée parce que c'est comme si c'est le crocodile qui vous propose ça et ça ne va pas être une bonne idée. Vous, votre ego vous dit que c'est pas possible, vous êtes plus forte que vos sœurs, alors qu'en réalité, vous allez vous rendre compte qu'elle a plus d'armes que vous en main et elle va venir tomber. Vous allez être dans une guerre où vous n'allez pas gagner, mes chéris. D'accord? C'est une guerre d'ego, essentiellement. Essentiellement. Parce que vous ne pouvez pas aller plus loin qu'elle. Elle est dans une méchanceté telle, vous ne pouvez pas aller plus loin que cette femme-là. D'accord?
Donc là, mes chéris, vraiment, quand on vous dit que le gars, il a récolté des informations sur vous pour savoir ce que vous vouliez en termes d'engagement, sachez que c'est ça encore qui est toujours présent. Le voici. C'est un malot, ce mec-là, mes chéris. Il a récolté toutes les infos qu'il fallait à propos de ce nouveau contrat, ce nouvel engagement. Comment est-ce que vous auriez pu accepter ça? Est-ce que vous auriez pu accepter qu'il s'engage avec vous? Comment il aurait pu accepter, etc. Il a été dans votre sens. On va collaborer ensemble, on va travailler ensemble, on va faire des projets ensemble, on va, n'est-ce pas? Parce que voici le magicien. Mais derrière, là, mes chéris, derrière cette histoire-là, cette histoire de faire une entreprise, monter entreprise, de bosser ensemble, d'être dans la même entreprise, de l'embaucher ou de le faire embaucher chez quelqu'un. Mes chéris, c'est la dernière chose à faire. C'est la dernière chose à faire. Et on vous dit que les boulots que ce monsieur-là est en train de faire là, ou vous a fait par le passé là, mais c'est ça là même qui est très dangereux, mes chéris. C'est ça là même qui va mettre un terme à votre lien. D'accord? C'est ça qui fait que, même si ça ne se termine pas avec votre sœur, mes chéris, entre vous deux, ça ne peut plus recoller, ça n'est plus possible. D'accord? Ce n'est pas possible, mes chéris. D'accord? Et on vous dit que le fait que ce soit terminé comme ça, là, c'est ça qui est juste, mes chéris. D'accord? N'attendez pas que justice soit rendue autrement que comme ça. Parce que c'est un enfoiré. D'accord? Voilà. On dit, derrière ça, sacrifice. Les sacrifices qui ont été faits à la hâte. On a couru pour aller faire les sacrifices en pensant se protéger. Non, c'est pas pour pouvoir se protéger. Lui, il n'a pas été faire des sacrifices pour se protéger, ni pour vous protéger, vous. Lui, il a été faire des sacrifices dans l'objectif de faire palabre avec vous. D'accord? Il était là pour faire palabre avec vous. Et si réellement vous aviez l'intention de vous engager avec quelqu'un d'autre que ce monsieur-là, parce que par exemple, entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un, mes très chers chéris, ici, et que ce monsieur, c'est un ex. D'accord? Ce n'est pas votre masculin. Votre sœur l'a récupéré, vous avez rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, et puis il veut revenir. Mais chérie, ne le reprenez pas. S'il y a une autre proposition qui se montre à vous, mes chéris, prenez cette proposition-là de préférence que ce monsieur-là. Ne le récupérez pas, hein. C'est pas une bonne chose pour vous. D'accord? Et on vous dit que, mes chéris, c'est là, à ce moment-là, que votre gloire va être publique. Votre réussite va être publique. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre pour quelle raison il était là et puis il voulait forcer absolument à faire partie, effectivement, de vos abonnés, à être là absolument dans votre vie. Voilà. Moi, je pense que à un moment donné, il a même évincé de votre vie quelqu'un qui est scorpion ou qui était scorpion, un masculin scorpion. D'accord? Voilà. Il a évincé cette personne-là de votre vie. Bon, en même temps, si le masculin scorpion aussi, c'était un scorpion sorcier, c'est sûr que on n'était pas trop sorti de l'auberge. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment attaqué beaucoup votre lien. D'accord? Et je pense que le monsieur scorpion en question, il a très bien compris ça. Il a très bien compris qu'il avait affaire à un sorcier plus fort que lui. Et puis, entre-temps, vous, comme vous étiez un peu, je pense, dans les vapes, mais féminines, on vous dit que votre sœur a récupéré ça. Et quand elle a récupéré, là, le sale qu'elle a fait à ce mec-là, vous ne pouvez même pas imaginer. Et elle est encore en train de continuer de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous, enlevez votre pied dedans parce que c'est la meilleure des solutions pour vous. Votre victoire va arriver. Mais par contre, masculin scorpion, si c'est masculin scorpion qui se présente à vous, mes chéris, c'est pas la peine, hein, c'est du passé. Hein. D'accord? Lui aussi, c'est du passé. Faut pas du tout vous remettre avec. Ok? On vous a déjà montré ça en rêve, que c'est du passé, c'est pas la peine. D'accord? Donc, ça va être quelqu'un qui n'est ni taureau, donc le présent taureau là, dont on parle, ni scorpion. Ok? Vos deux ex là, c'est mort. Ces deux ex-là, c'est mort. D'accord? C'est pas évident parce que je pense que quelque part, vous étiez prête à vous battre pour pouvoir l'aider, pour pouvoir parce que genre, il était dans un doute, il ne sait pas trop ceci, cela. Laissez-le dans son bordel, dans ce boui-boui là, avec votre sœur là-bas.
D'accord? Laissez-le dans son bordel là-bas. D'accord, mes chéris? N'essayez pas de l'aider, de le conseiller, de le prendre, de le sortir de là où il est, par charité, par ceci ou par cela. C'est une très mauvaise idée. Dans tous les cas, vous allez perdre. Et en fait, à chaque fois, votre sœur va le récupérer. J'espère que c'est clair pour vous. Hein, parce que là où vous êtes censé, entre guillemets, avoir une forme de puissance dans votre volonté, Moi, je pense que vous êtes des têtus, je pense que vous êtes des gens un peu bornés, parce que vous êtes persuadés. Je pense que vous avez un très très gros ego quand même. Vous êtes persuadés que normalement, c'est pas possible que votre sœur soit mieux que vous, ou qu'elle ait plus de charme que vous, ou qu'elle ait, comment vous dire ça, la capacité de réussir à vous prendre votre mec. Mes chéris, elle l'a pris déjà. D'accord? La cousine, la sœur, la tante, la nièce, là. Voilà. La nana qui a grandi avec vous, elle a pris ça. D'accord? Voilà. C'est ça qui est là. Récupérez ça aussi. Quand vous allez le récupérer, ça va être la merde dans votre vie parce que c'est quelqu'un qui vous a menti, manipulé, pareil. Qui a fait semblant d'être quelqu'un qui n'était pas. D'accord? Il a joué un rôle. Alors que ce rôle-là, il n'est pas ça. Ce qu'il vous a fait croire là au départ, il n'est pas comme ça, mes chéris. D'accord? C'est un sorcier lui-même là où il est là. Et s'il y avait un scorpion qui aurait pu essayer de rentrer dans votre vie, il a réussi à chasser ce scorpion-là. Scorpion, ça là aussi, c'est un sorcier. Il a chassé lui là, non? Pour pouvoir s'installer. Et puis finalement, votre sœur vous a balayé pour récupérer ça. Laissez-les entre eux. Gémeaux taureau là. Laissez-les entre eux. D'accord? Voilà. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Il y a des gens, ils sont ensemble pour le mal. Laissez-les dans leur boui-boui. Ne lui indiquez rien qui pourrait lui faire croire qu'il pourrait s'installer avec vous. Ça sera une très mauvaise chose pour vous dans votre vie. D'accord? Il faut tracer votre route, mes féminines, là. Ok? On vous souhaite du courage parce que ça va pas forcément être évident, surtout quand vous n'arrivez pas à réellement bloquer les gens, parce que vous êtes pas de cette nature-là. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'il faut bloquer les gens quand les gens sont toxiques pour vous. Et quand vous réussirez à accepter qu'il n'y a pas de retour, entre guillemets, possible avec ce monsieur-là, c'est à ce moment-là que vous comprendrez que les retours à l'envoyeur sur vos sœurs, ou sur votre sœur, du coup, c'est pas uniquement retour à l'envoyeur sur votre sœur, c'est pas dans la bouche déjà, première chose. Parce qu'il faut se lever spirituellement. Et on a vu dans votre tirage que vous avez pas grand chose pour pouvoir vous protéger. Deuxième chose, c'est pas dans la bouche. Donc, il y a des actions à mettre en place. Deuxième chose, retour à l'envoyeur, ça va être aussi un retour à l'envoyeur sur lui. Parce qu'il a fait des choses pour pouvoir vous avoir. Donc, il faut accepter ça. Et troisième chose, il va falloir avancer, mes chéris. D'accord? Donc, c'est un processus. C'est pas évident. C'est un processus. Ça va demander beaucoup de sacrifices de votre part aussi au niveau humain. Mais, mes chéris, ce sera vital. D'accord? Donc, je vous souhaite du courage. Prendre soin de vous est important. Et puis, on se retrouve demain pour la préparation au week-end. À très vite. Ciao, ciao.